très, très, très résilients, très patients. Ils sont revenus les revoir plusieurs fois. Et donc vraiment, je remercie nos équipes médicales, nos équipes paramédicales. Les 6 nous ont décrit des infirmières qui étaient là en permanence, alors qu'ils savaient qu'ils soyaient des malades très graves, des malades d'Ebola. D'ailleurs, parmi les 6, 2 sont infirmières. Et l'une des 2 nous a dit, si vous me donnez une tenue maintenant, je reprends le travail. Tout à fait. Tout de suite. Et donc c'était très très émouvant, mais ça donne aussi l'espoir. Ça donne l'espoir parce que le médecin directeur de cet hôpital avec lequel nous avons discuté, je lui ai posé une question très simple. Quel est le taux de mortalité dans votre hôpital? Je n'étais pas seul, vous étiez là, nous avions des députés nationaux qui étaient avec nous. Il nous a répondu, nous sommes autour de 13% de taux de mortalité pour les malades qui arrivent à l'hôpital. Cela veut dire que ce que nous disons depuis le début, plus tôt on vous prendra, plus tôt vous avez la chance de guérir. Et l'autre chose que nous avons remarqué aussi, et d'ailleurs ça c'est en parlant cette fois-ci dans un autre centre de santé avec Médecins sans frontières, les malades arrivent souvent dans la phase humide, quand ils ont déjà la diarrhée, quand ils ont déjà des vomissements. Et c'est une phase où ils sont déjà très affaiblis. Et donc, je rappelle donc ce message qu'on répète depuis le début, les symptômes de cette maladie ne sont pas comme le reste d'Ebola, très impressionnants avec des hémorragies. Ce sont des symptômes qu'on retrouve dans d'autres maladies et qui nous obligent très rapidement de faire la part des choses entre le malade Ebola et le malade non Ebola. Venez le plus vite possible au centre de soins, aussi bien à l'hôpital général qu'à l'hôpital où il y avait Médecins sans frontières. Le taux de létalité est autour de 20%, si pas moins, quand on prend les malades très vite. Monsieur le ministre, avant qu'on revienne dans les rituels du jour, c'est Monsieur David justement qui dit son frère de qui il a contracté la maladie était un médecin, mais après ils ont vite couru chez les praticiens parce qu'ils pensaient que c'est du poison. Et nous avons vu cette jeune dame qui nous a dit qu'elle pensait la même chose et elle prenait du tangawis pour ces personnes. Elle a pris du tangawis pendant 1 semaine parce qu'elle pensait, c'est une gastrite.